je veux dire, je n'arrive pas à devenir indépendante. Je suis beaucoup dépendante depuis quelques années. Dépendante de quoi? De qui? Ben, j'ai pas de travail, je ne travaille pas. Mhm. Là, je suis dépendante un petit peu. Là, j'ai un logement, donc j'ai un appartement, mais qui appartient à mes parents. Donc, je suis un petit peu dépendante d'eux. Mhm. Voilà, et je n'arrive plus à retrouver qu'on appelle un ressenti. Je n'arrive plus à me reconnecter à mes jouissances de la vie. J'ai Mhm. perdu un petit peu tout ce contact avec l'envie de la vie, la joie. Mhm. Il y a comme une lassitude, hein, c'est ça? Oui, Ah voilà. oui, je Là, pleure. je Il y a, tourne en il y rond. a une émotion. Bon, Alors, ouais. reconnecte-toi à l'émotionnel. Est-ce que tu as senti l'émotion sur le mot lassitude? Oui, 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 oui. Ok. Oui, je On suis va dire peut-être lassée. pour les autres personnes qui écoutent l'émission, il y aura juste à dire je me libère. Ok. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de ressentir mes émotions. Je me libère. Je me libère. Une inspiration. Un, 2, 3. Donc, avec le temps, il y a une lassitude, il n'y a plus trop de passion. Voilà, Je commence un peu à m'emmerder aussi, hein, ça devient c'est un peu ça, oui. chiant. Et est-ce que Ouais, je m'isole aussi des autres? Ou un je petit peu, pleure? oui. Ouais, je pleure aussi. Donc, je ne suis pas sur la bonne pente, tu sens? Ouais. Je suis sur une Oui, oui, pente où oui. je m'isole, je tourne en rond, et puis j'ai de moins en moins de contact. Donc, c'est important, tu as bien fait de nous appeler, de sortir de ça. Alors, je me libère des programmes qui m'empêchent euh, de me faire des amis et de me sociabiliser. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui m'isolent des autres. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui veulent que je fasse plus rien. Je me libère. Je me libère. Respirer, une respiration. Un, 2, 3. En fait, quand je suis chez toi, c'est comme s'il y avait des programmes qui t'envoyaient en fait dans le trou, ou dans le gouffre, ou dans le je m'isole, comment dire, je suis contre la vie, tu vois. Et c'est tout un système qui t'amène là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Le système, il est basé sur un manque d'amour de soi et une déconnexion de la jouissance du deuxième chakra. Tu vois, Oui, oui, c'est ça qui amène là. Comme si ton système avait été au bout de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? oui. Ou je pleure, voilà. De nouveau, il y a l'émotion. Et donc, c'est pour ça que tu es là ce soir d'ailleurs, j'ai besoin de changer quelque chose, tu vois, pour sortir de l'impasse ou du trou dans lequel je vais. Tu vois, tu me suis jusque-là? Oui, je vous suis. Oui. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Donc là, tu m'as parlé de ce que tu voulais plus finalement. Mais qu'est-ce que tu voudrais? Oui, justement, le problème, il est là, c'est que je ne sais plus trop. C'est intéressant, hein. Comment c'est possible que je ne sache plus trop ce que je veux? Tu sens? C'est incroyable en fait. Et depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas toujours été Ben, comme ça. non, ben, ça fait. Avant, j'avais beaucoup de passion, justement. À peine j'avais. Comment on appelle, je me lançais dans quelque chose, ça marchait. Mhm, Et puis, je ne sais pas si ça vient de là, mais j'ai eu une séparation sentimentale, j'ai eu un décès de mon père, mhm, d'une amie, donc tout ça, ça c'est de la déception, mhm, une déception amicale. mhm. Et je ne sais pas si ça vient de là ou Oui, s'il y a autre si, chose si, derrière. ça vient de là, des trois trucs là dont tu parles. Mais précisément, c'est parce que je n'ai pas pu vivre le deuil, la déception et les trois choses que tu as dit. Tu comprends? Oui, Quelque chose m'a empêché de vivre pleinement la douleur, la tristesse, les trucs. Tu vois? oui, oui, Et du coup, comme je les ai gardés en stock quelque part, parce que j'ai pas pu le vivre, euh, bah, tu vois, la rupture amoureuse, tout ça. Mais c'est en stock, en arrière-plan dans mon système. Et c'est ça qui crée le j'ai plus envie de rien. Tu vois comment ça marche d'un point de vue technique?
Oui, oui. Parce que je n'ai pas pu, en fait, vivre les émotions que j'avais à vivre. En plus, c'est trois choses importantes, tu vois, le deuil, rupture amoureuse, c'est des gros trucs. Eh bien, c'est resté en stock dans l'arrière-boutique. Tu comprends? Oui. Mais si je ne libère pas le stock, je ne vais pas pouvoir être de nouveau la joie, être l'être. Tu comprends? Mhm. C'est technique, en fait, hein, mon propos. C'est si je stocke les remords, les deuils, les trucs, tout ce qui ne va pas, je stocke, je stocke, je stocke, mais c'est lourd à porter. Tu comprends? Oui, oui. La solution que je proposerais, c'est que tu déstockes tout. Une fois que tu auras tout déstocké, tu pourras revivre comme avant. Tu comprends ou pas? Oui, oui. C'est Mais ça comment le. tout déstocker? Ah, bah ça, Pleurer, c'est. Ça, pleurer, pleurer. alors, oui, c'est mon métier, ça, c'est mon travail d'aider les gens à déstocker. Alors, au début, moi, par exemple, j'avais des. Tu sais, j'ai commencé à pleurer à 41 ans ou 43 ans, hein. Avant, je pleurais jamais. Deuil du petit frère, deuil du père, enfin, tout. Donc, si tu veux, je reviens aussi de loin, hein, comme plein de gens, hein. Il y en a qui n'ont toujours pas commencé à pleurer, d'ailleurs. Non, non, mais il y a une volonté, j'ai eu une volonté de, OK, je vais vivre mes émotions. Déjà, il y avait la compréhension que j'étais bloqué émotionnellement et que c'était pas normal de pas pleurer. Ça, je savais pas pendant 41 ans. Et après, quand j'ai compris, eh ben il a fallu 10 ans quand même, hein, pour débloquer l'émotion. C'est long, hein. Et encore, c'est encore en train de se débloquer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Entre le moment où j'ai compris, le moment où j'ai fait ce qu'il fallait, en passant du temps avec les empathes, et puis bah finalement maintenant ça va. Tu vois. Ou là je pleure, voilà. Et je peux même sentir quand tu pleures du coup. Tu sens là l'émotion? Oui, oui. Alors on va dire, je me libère de tous les programmes qui ne veulent pas vivre le deuil. Je me libère. Je me libère. Je me libère de tous les programmes qui ne veulent pas que je vive la rupture amoureuse pleinement. Je me libère. Je me libère. Et il y avait un troisième truc, c'était quoi? Non, c'est pas un troisième. Non, il y avait deux deuils, hein, c'est ça. Il y avait un Oui, il y truc avait avec deux deuils. l'amitié, non? Ah oui, l'amitié, oui, la trahison, La trahison. Ok. la trahison. Je Oui. me libère de tous les problèmes qui ne veulent pas que je vive l'émotion de la trahison. Je me libère. Ouh, je Je pleure. me libère. Ah, bah, gratitude. Du coup, c'est pour moi aussi. Merci. Gratitude. Hmm. Bah, c'est pour beaucoup de personnes entre nous qui n'ont pas eu forcément envie de vivre les émotions de la trahison. Je vous comprends, hein, mesdames, messieurs. C'est pas vraiment un truc super agréable à vivre, quoi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Alors, on oui. va dire, je m'autorise à vivre toutes les émotions concernant les trahisons que j'ai eues. Je m'autorise. Je m'autorise. Voilà. Donc, je vous recommande, parce que ça se fait pas n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui non plus, de les vivre, bah, je sais pas moi, pendant nos méditations du dimanche, quand vous avez le cœur ouvert, quand vous êtes en haute vibration, vous dites, ah ok, je vais vivre la trahison. Tu vois? Oui, oui. Comment tu te sens avec tout ça? Ben, je comprends, hein, ça me parle maintenant. Mais dans le corps, ça fait quoi? Dans le corps, ça bouge un petit peu au niveau du cœur. Ok. Au niveau émotionnel, tu as senti? Oui, oui, au niveau émotionnel, oui. Donc, la rupture amoureuse, parce que là, c'est 10 minutes avec moi, après 10 minutes avec Alexis. La rupture amoureuse, donc, comment ça s'est passé? Comme ça, je vais t'aider à pardonner, puis à vivre, quoi. C'est tout ce qu'il y a à vivre. Comment ça s'est passé? Vous étiez ensemble combien de temps? On a été ensemble pendant plus de 20 ans. 20 ans, ouais, c'est beaucoup. Ouais. Oui. Et donc, il m'a trahi. Et j'ai gardé pendant 6 mois comme si je ne savais rien. Mhm. Et après, d'une façon très tranquille, ben, je lui ai dit que je savais tout et que je le quittais. Voilà. Hmm. Mais d'une façon très, très zen, justement. Mhm. Vous voyez, voilà. Et ok, oui, je pleure à l'intérieur, hein, tu sens. Une respiration. Un, 2, 3. Et pourquoi? Après, Ouais, après vas-y. quand j'avais une vingtaine d'années, je devais me marier et 3 jours avant mon mariage, mon compagnon de l'époque est parti. Donc il y a peut-être ça aussi Ah qui d'accord. s'est rajouté. Quand tu Ouais. avais une vingtaine d'années, 3 jours avant le mariage, il est parti.
Il a eu Oui. peur. Ouais. Ok. Et là, du coup, tu l'as quitté, en fait, est-ce que tu sais pourquoi exactement tu l'as quitté? Parce que là, donc tu nous as dit, il t'a trompé. Mais Je l'ai quitté parce que je pense que je me suis rendu compte, peut-être 1 an ou 2 ans avant, que je vivais pas vraiment l'amour avec lui. Il y avait pas, c'était plus l'amour. Voilà, c'était une vie quotidienne, mais sans vraiment dans le cœur, ça faisait plus, c'était plus ça, quoi. Donc, c'est comme si je l'aimais plus, quoi, pour ainsi dire, et que la trahison a été là pour finalement que je puisse partir. Vous Oui, voyez, pour libérer quelque chose qui était pas, ouais, qui était plus bon, ouais, en fait. Ouais. voilà. Ouh, Ouais. je pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Voilà. Eh bien, tu vois, comment dire, cette expérience-là est suffisante pour ne plus avoir envie de rien dans la vie. Tu vois. Parce que c'est lourd à porter, en fait. Tu Ouais. comprends? Parce que tu étais resté quand même 20 ans avec, tu vois, donc il y a eu Oui, beaucoup de ouais, souvenirs, beaucoup d'habitudes, beaucoup de réflexes, beaucoup de... Tout ton système, il marchait avec lui, en fait, tu comprends? ouais, c'est 20 ans, ça. ça Ouais. crée ça. Et depuis combien de temps, du coup, ça s'est arrêté? Ça fait 8 ans. Ah, ça fait quand même 8 ans, donc t'es pas sorti du truc en 8 ans, tu vois. Non, C'est non. beaucoup. Ben, j'ai rencontré une autre personne, mais ça n'a pas fonctionné non plus, quoi. Hmm. Alors, euh, ok, laisse pleurer. Donc, du coup, la question maintenant, c'est comment se séparer, ok, des anciennes histoires. Donc, on a des mantras pour ça. Garde les yeux fermés, dis avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies, Dans cette vie et dans toutes mes vies. je me libère de mes anciennes histoires d'amour. Je me Je libère. me, je me libère. Voilà. À toutes celles et ceux que j'ai aimés, À toutes celles et ceux que j'ai aimés, avec qui c'est terminé, avec qui c'est terminé, je vous aime. je vous aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Laisse pleurer, je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Voilà, laisse pleurer, tu vois, il y a plein d'émotions. Une inspiration. Un, 2, 3. Voilà, laisse vivre la tristesse, tu sens, il y a une grande tristesse. Ouais, Il y a une grande déception, en fait, que ça soit terminé comme ça. Tu vois. ouais, c'est ça. Et il y a une culpabilité aussi. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois. Alors, on va dire, je me libère maintenant de toute forme de culpabilité dans tous mes systèmes. Je me libère. Je me libère. Je me libère de la croyance que je suis coupable de quelque chose. Je me libère. Je me libère. Voilà, laisse pleurer. Tu vois, tu sens, il y a un truc comme si j'avais fait, comme si c'était de ma faute en fait. Tu vois. Ouais. Ouh, je pleure, laisse pleurer. Un, 2, 3. Voilà, laisse tout pleurer. C'est important d'évacuer parce que c'est lourd à porter. Tu vois, croyance que c'est de ma faute. C'est une responsabilité partagée, hein, c'est pas de ta faute à toi seul, tu comprends? Si au bout de 20 ans, bah, nous n'avons pas réussi à renouveler l'amour, à nous transformer chacun individuellement et aussi en couple, parce que c'est ça qui s'est passé en fait, tu vois. Il y en a, il n'y a pas eu d'évolution qui a permis la fluidité et la vie dans le couple, tu comprends? Oui, oui. C'est la routine qui tue, ok? Mais la routine, c'est les programmes en fait, tu vois? Ouais. Mais euh, si chacun fait un développement de sa personne ou un développement spirituel et chacun évolue, les deux évoluent, du coup le couple, le nous évolue, et normalement, ça ne devrait pas s'arrêter en fait. Parce qu'il y a un truc qui évolue jamais, c'est l'amour. C'est ça qui est génial. Tout change, mais il y a un point fixe, ça fait partie des méditations de la semaine dernière d'ailleurs, si tu étais là. Un point fixe dans Oui. l'univers, c'est votre amoureux, votre amoureuse. C'est le seul truc qui est fixe d'ailleurs, c'est l'amour. Tout le reste, ça bouge, ça change, ça se transforme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Lui, il n'était pas dans un chemin de transformation, j'ai l'impression, c'est ça? Ou Ben, pas spécialement, pas non. spécialement. Ouais. Ouais. Et en fait, euh, aussi, l'important dans le couple, donc, c'est la communication, que le couple communique beaucoup et que chacun puisse dire ses ressentis au fur et à mesure.
Tu vois, Ouais. c'est super important d'être en équipe, en fait. Tu vois. C'est quand il n'y a pas l'équipe, quand il n'y a pas le nous, qu'à un moment, ça s'arrête parce que chacun prend des décisions individuelles. Comme là, il a pris la décision d'aller voir quelqu'un d'autre, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, oui. Oui, Il t'a pas demandé ton avis. oui, oui. Et c'est ça l'erreur. Si il y avait un problème d'affection ou de sexualité ou de je sais pas quoi entre vous, il aurait dû t'en parler. Il aurait dû te dire, bah voilà, je sais pas, moi, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ou j'ai des besoins qui sont pas remplis dans le couple, ou enfin je sais pas, mais du coup, il a cassé la confiance, d'accord? Oui, Parce oui, qu'il n'a c'est ça. pas dit, en fait. Et donc c'est sa faute. C'est pas la tienne. C'est pas toi qui es parti voir quelqu'un d'autre, c'est lui qui a pas Mhm. dit son problème. Tu comprends? Ouais. Du coup, c'est sa responsabilité. Ouh, je pleure, voilà, laisse pleurer. Un, 2, 3. La responsabilité de chacun dans le couple, c'est de s'exprimer, de dire ses ressentis, de dire ce qui ne va pas. Tu vois? Oui, oui. C'est la responsabilité de chacun. Si vous cachez vos ressentis, vos impressions, quoi que ce soit, ça, comment dire, ça tue à petit feu le couple et le nous, en fait. Tu comprends? Oui. C'est une somme de non-dits, une somme de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui n'a pas été fait, de tout ce qui. C'est toutes ces zones d'ombre qui tuent l'amour, en fait, et le couple. Tu comprends? Tu vois? Parce que les zones d'ombre, elles grandissent, en fait. C'est les sujets à éviter qui tuent le couple. Tu comprends? Oui, oui. Je dis pas d'appuyer sur tous les boutons et de faire tous les sujets qui fâchent tout le temps, tous les jours non plus. Mais ça me semble important qu'il n'y ait pas de sujet tabou, quel qu'il soit d'ailleurs. Tu vois? Ça ne veut pas dire ne pas laisser à l'autre le temps quand même de s'adapter, puis d'y penser, puis de. Ça ne veut pas dire être violent non plus, hein, mais ça te parle tout ça ou pas? Oui, oui, ça me parle, monsieur. Parce que tu vois, et puis il y a le courage aussi, le courage qui lui a manqué, tu vois, de dire ce qu'il avait à dire. Tu vois, Oui. c'est. Moi j'ai vécu 15 ans en couple dans ma vie, et donc j'ai un peu d'expérience, tu vois, sur la routine, sur tous les trucs, et ça s'est arrêté parce que l'autre ne voulait pas changer d'ailleurs. Et moi, je changeais très vite. Donc, mais c'est pas quel que soit le nombre d'années, en fait, s'il y a des décalages, bah, les décalages, à un moment, ça fait que le couple s'arrête. Quoi. Tu vois? Oui. Comment tu te sens avec tout ça? Ben, ça pleure, ça Je pleure. pleure. Ok. Laisse pleurer. Voilà. En fait, plus tu vas vivre la tristesse une fois, pendant quelques jours peut-être, et pareil avec le deuil aussi. Là, j'ai pas le temps de tout faire avec toi, donc si tu as envie de prendre une session privée avec moi ou Alexis, il y a tout sur le portail. Hein. Il y a session privée avec Oui. Alexandre, session privée avec Alexis, pour aller encore plus à fond, pour t'accompagner, pour voir en fait tout ce qu'il y a à pleurer, etc. Et pour faire du bien en fait, hein, ben, voilà, n'hésite pas. Hein. Et pour les autres aussi, hein, il y a de la place samedi prochain d'ailleurs. Et Alexis, lui, il a 2 jours, je crois que c'est. Moi, j'ai mes vendredis et samedis. Ouais, vendredi et samedi, lui. Donc, on est là s'il y a besoin. Du coup, tu vois, c'est des fois, il y a besoin d'aide pour aller voir les zones difficiles. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas forcément envie d'aller voir, puis vous n'avez peut-être pas conscience de qu'est-ce que j'ai pas envie d'aller voir, évidemment. Tu vois. Et c'est ça l'intérêt d'un thérapeute ou de quelqu'un, c'est de dire, bah, c'est évident, il appuie sur le point et voilà, c'est là qu'il faut aller voir. Ça sert à ça les autres. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, attends, combien de temps il me reste? Ah ben moi c'est passé. Okay. Alors, on va bientôt passer avec Alexis. T'es prêt Alexis, non ou pas? Oui. Ou t'as besoin un peu de temps? Attends, on m'entend? Ouais. Ça va? Ouais. T'es dispo? Oui. Okay. Alors, bah, je te laisse avec Alexis parce qu'il a une autre vision. En plus, lui, il est encore plus en pâte que moi. Et du coup, ça va faire un complément.